Bonjour ou bonsoir, mes chers frères et sœurs. Cela dépend de l'heure à laquelle vous me suivez chez vous. C'est le pasteur Jacques Dinabanza pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « Même dans les situations désespérées, la foi nous prédispose à voir la gloire de Dieu. » Il est donc important de garder la foi dans les moments désespérés. Frères et sœurs en Christ, n'abandonne pas, apprends à souffrir. Jésus-Christ a aussi traversé des moments douloureux. Alors la Bible dit dans Philippiens 4 et 6, ne vous inquiétez de rien, mais à toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il y a une différence entre prière et supplication. La prière, c'est demander, tandis que la supplication, c'est un cri de désespoir venant du cœur. Si Dieu n'agit pas, personne d'autre peut agir. Voilà. Même dans les situations désespérées, la foi nous prédispose à voir la gloire de Dieu. Je vais le dire autrement, ta foi, dans les moments difficiles, crée une porte pour la manifestation de la gloire de Dieu. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, Dieu nous appelle à être des super hommes. Dieu nous appelle pas à être des super hommes n'ayant aucune faille émotionnelle. La plupart des héros de la parole de Dieu ont eu à un moment donné à manifester le doute, la peur, la colère, etc. Mes chers frères et sœurs, même les disciples qui étaient avec Jésus-Christ, ils avaient peur, ils avaient doute, ils avaient peur de mourir. Si vous lisez dans Luc 8, 22, Luc 8, 22 à 25, attendez, ou Luc 8, 22, alors, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Mais comme vraiment il y avait une tempête formidable, les disciples aussi avaient eu peur. Et écoutez ce qui est écrit dans Luc 8, 22 à 25, mais nous allons lire tout simplement parce que les minutes sont comptées, le verset 24. Ils s'approchèrent et réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revient. Bandekolanga, toza batu oyo toza na makila na nzoto tango moko susi pe koki kozala doute pe kozala kobanga pe kozala. Tomoni ba disciple na kati ya barque baki na Jésus, mais en tout cas ba moni ndenge tempête ezoya ba moni ke noto kokufa. Alors babela ki Seigneur, et à la fin Seigneur atuni bango alobi na bango les hommes de peu de foi. Voilà. Et lui on bati ba na foi te ezanango, mais ezana ba situation so peut moni liwa. Ah, doute pe koti. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il est donc normal qu'à certains moments, tu manifestes ce genre d'émotions. L'enjeu est de pouvoir les gérer convenablement. Toutefois, si tu es souvent sujet à la colère, au doute, à la richesse ou à la peur, j'aimerais te dire ceci. Tu n'as pas à tout garder sur toi. Tu n'es pas obligé de jouer au fort. N'aie pas honte de demander de l'aide. Parle à Dieu de ta situation. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler les justes. Dieu est ton créateur.
et il sait mieux que quiconque comment tu fonctionnes. N'hésite donc pas à te confier à lui sur tes peurs et tes doutes, même s'il sait déjà ce que tu traverses. Romains 8, 15. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'amour, de force et de sagesse. Il nous est, Romains 8, 15, il nous est déjà arrivé au moins une fois de traverser une situation qu'on n'aurait véritablement jamais voulu vivre telle que la mort d'un proche, le départ de notre cher, une déception amoureuse et même encore une persécution. Généralement, dans ce genre de moments, une foule de pensées négatives nous traverse l'esprit. Une vague d'émotions nous envahit. Alors, quelle est la solution? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Telles sont les questions qui nous viennent à l'esprit dans ce genre de situations. Jésus a aussi traversé des moments douloureux. Hébreux 4, 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Le Seigneur Jésus n'est pas un Dieu insensible aux souffrances de son peuple. Il a compassion de ceux qui souffrent, car il a lui-même souffert pour venir nous sauver. Quelle que soit ta souffrance, sache que le Seigneur Jésus est passé par là. Tu as été trahi. Lui aussi parlait de ses 12 meilleurs amis. En plus, tu as été rejeté. Lui aussi a été rejeté et traité de fou par ses frères. Tu as été connu l'injustice. Sur la croix, il a subi la plus grande injustice. As-tu connu l'abandon? Tous ses disciples l'ont abandonné. Et le plus zélé, c'est-à-dire Pierre, a même dit 3 fois ne pas les connaître. Et c'est donc la perte d'un proche. Son ami Lazare est mort. Frères et sœurs, quelle que soit la situation, le Seigneur Jésus comprend ta peine. Mais est-ce une raison pour sombrer dans le découragement, dans les délits, l'apitoiement ou même la colère ou encore la tristesse? Non, car la Bible le dit clairement. Il a été comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Comment dois-je donc faire? La réponse que tu cherches a un nom. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est la solution. Lisons dans Psaume 34, 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est un rayonnement de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Il y a aussi 3 choses à prendre en compte lorsqu'on traverse une épreuve difficile. Regarde l'Éternel. La Bible nous enseigne que toutes choses, oh là là, excusez-moi. Oh là là. Toutes choses, la Bible nous enseigne que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu et nous invite même à rendre grâce à toutes choses, car cela est notre égard et cela est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Si tu regardes constamment la situation, tu ne peux pas avoir cette attitude de reconnaissance envers Dieu, car le diable t'incitera toujours à te poser des questions du genre « Pourquoi moi ?» Laisse-moi te dire une chose. Dieu n'a jamais promis de nous donner une explication à tout ce qui va nous arriver. Toutefois, il a promis qu'à chaque situation qui nous arrivera, il sera toujours avec nous pour nous soutenir. Ne laisse pas les pensées autodestructrices envahir ton esprit, mais tourne les regards vers les montagnes, d'où te viendra le secours.
Tourne tes regards vers la parole de Dieu. Médite-la, proclame-la, même si tu ne comprends pas toutes les raisons de ta situation. Je peux t'assurer d'une chose, Jésus est la situation. Non pas qu'il a la solution, mais il est la solution. Non pas qu'il a la solution, mais il est la solution. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, deuxièmement, prends autorité sur tes émotions. Lisons dans Psaume 41. David pouvait dire, pourquoi t'as battu mon âme et je me tue au-delà de moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon statut et mon Dieu. Ou à d'autres termes, mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Frères et sœurs en Christ, souvent on lit la Bible comme si c'était une joie, histoire, mais sans savoir que ces versets, le roi David ressentait de la tristesse. Mais il ne laissait pas sa tristesse l'envahir. Au contraire, il submergeait la tristesse par la louange à son Dieu. Il ne laissait pas ses émotions prendre le pas, mais il dirigeait ses émotions. Il savait qu'en laissant ses émotions, d'une part, la situation ne s'arrangerait pas. Et d'autre part, il ne ferait pas avancer les choses de cette façon. Ce qui aurait pour conséquence le découragement, le désespoir, la dépression, le déni, etc. Bref, il sortirait de cette situation avec tout, sauf la victoire. Alors, ne laisse pas tes émotions te dominer, mais sois maître de ces dernières. Troisième, tu n'es pas obligé de traverser tout ça seul. Psaume 133, 1, Psaume 133, 3. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Frères et sœurs, très souvent, suite à une épreuve ou une persécution, nous avons tendance à nous renfermer sur nous-mêmes, à nous isoler, à ne plus vouloir sortir. Nous voulons rester seuls. En soi, il n'est pas mauvais de rester seul quelque temps. Mais lorsque cela devient une habitude, attention. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai toujours coutume de dire qu'une brebis isolée du troupeau est toujours plus facile à dévorer. L'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ne reste pas seul, mais reste avec tes frères et sœurs dans la foi. Ils t'apporteront l'aide nécessaire. Et si c'est justement eux qui t'ont déçu, alors attache-toi à Christ. Lui, il ne te décevra jamais. Toutefois, n'abandonne pas ton assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais pardonne et exhorte les autres à être à l'image de Christ, non pas en rabâchant constamment. Il faut changer, mais en étant un modèle à toutes choses. Je le répète, pardonne, car si tu ne pardonnes pas, Dieu ne pourra pas non plus te pardonner. Pour terminer, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'apôtre Paul disait, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix
de la vocation céleste. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu à Jésus-Christ. Philippiens 3, 13 à 14. Pardon. Philippiens 3, 13 à 14. Après toi également, oublie le passé. Il est mort et il ne reviendra jamais plus. Oublie tes douleurs et porte tes regards sur l'avenir. Porte les yeux sur le prix que Jésus a pour toi, la fin de cette situation. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ne te laisse pas aller par le découragement. Ne te laisse pas envahir par la tristesse. Ne laisse pas ton âme s'abattre au point de vouloir demeurer seul. Mais garde les regards sur Jésus. Pardonne, plonge-toi dans la parole. Entretiens une communication avec ton église locale ou ton ministère. Fais du bien autour de toi. Évangélise, prêche et là, ta lumière brillera comme l'aurore. Car en soi, l'épreuve, la persécution, les situations difficiles sont là pour faire ressortir la meilleure version de toi. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque l'épreuve t'accable, rappelle-toi que sans le mensonge de la femme de Potiphar et sans la prison, Joseph n'aurait jamais été si grand ministre. Lorsque l'épreuve t'accable, donc, rappelle-toi que dans les mensonges de la femme de Potiphar et sans la prison de Joseph, Joseph n'aurait jamais été si grand ministre. Bandeko, soki ozana kati épreuve, makambo ezo elaka yo ebele, ba situation zo senga ezo simbate. Ndeko, yebake makambo oyo Joseph akutanaki nango, batekaki ye na bandeko na ye, basombi ye kuna bateki ye lisusu, femme ya Potiphar akosile makambo po alulaki ye, ememi na prison. Bomoni ba épreuve wana nyonso, yango nde memaki ye aya okoma un jour ministre. Donc tango yo zana ba épreuve ebele, kozaka pesa na bakobanga te na bamawa te, mais tala ba épreuve wana ezomema yo wapi? Nzambe azomema yo wapi? Suite ya ba épreuve wana, Nzambe ya kotombola yo abimisi yo mutu. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Le prophète Osée a dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce verset biblique ne dit nulle part que mon peuple est détruit à cause de ma famille ou à cause des sorciers ou à cause des satanistes, mais uniquement par manque de connaissances. Et la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, demeurez bénis
Que le Seigneur vous fortifie. C'est la fin de cette prédication. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Soyez tous bénis. Merci.